Bon, on a un pendule pesant. Un pendule pesant est constitué d'une tige de masse M, de centre d'inertie G, de longueur L, pouvant effectuer un mouvement de rotation dans un plan vertical autour d'un axe horizontal, passant par son centre d'inertie G. Soit J delta le moment d'inertie du pendule par rapport à l'axe delta. On écarte la tige de sa position d'équilibre stable d'un angle θ, 0, dans le sens positif, puis on la lâche avec une vitesse initiale à l'instant de date t égale 0. On repère la position du pendule par l'abscisse angulaire θ. Le centre d'inertie G est confondu avec G0 quand le pendule passe par sa position d'équilibre stable. On néglige tous les frottements et on choisit le plan horizontal passant par G0 comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. EPP égale 0, lorsque Z égale 0. Pour les données, la masse M, 100 grammes, L, longueur de la tige 0,53 m, J delta, 1 tiers de ML carré. Alors si θ est petit, ce qui est le cas de cet exercice, on considère que cos θ c'est 1 moins θ au carré sur 2 pour les applications numériques potentielles, pi au carré égale 10. Alors voici la figure qui représente ce pendule pesant, A. G est confondu avec G0 lorsque le pendule est à la position stable, d'équilibre stable. Et ici, nous avons ce plan qui passe par G0, c'est l'état de référence de l'énergie potentielle. Donc EP égale 0 à ce niveau-là, lorsque Z égale 0. Bien. Alors première question. Trouvez l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur du pendule pesant à un instant t dans le cas des oscillations de faible amplitude en fonction de θ, ici c'est θ, L, M et G, intensité de la pesanteur. Deuxième question, par une étude énergétique, montrez que l'équation différentielle du mouvement s'écrit d carré de θ sur dt2 plus 3g sur 2l, θ égale 0. Bien, alors on commence par la première question. L'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. La première question, alors, les réponses ici, réponses. Alors de manière générale, l'énergie potentielle de pesanteur s'écrit comme ceci, mgz plus c. Alors d'après l'énoncé, nous avons l'état de référence EPP égale 0 lorsque Z égale 0. Alors ceci implique, si on remplace ici, 0 égale 0 plus C. C'est-à-dire, la constante C sera nulle avec cet état de référence. Donc finalement, nous avons EPP égale mgz. Voilà. Alors maintenant, Z. Alors Z, regardons ici. Voilà, alors c'est la position d'équilibre stable. Donc, G, ici c'est O, A. Ici c'est la distance L sur 2. Et là, 0. Alors G, dans cette position-là, on aura Z ici. Cette distance-là. D'accord? Bien. Alors l'angle θ est là. Donc, calculons cette distance. Alors cette distance, c'est égal à toute la distance là.
on va l'appeler par exemple H, point H ici. OH, c'est égal à quoi? Bon, tout ça, c'est L sur 2. Lorsque G0, lorsque G est confondu avec G0, OH sera égal à L sur 2. Et je vais appeler ça le point M. MH, il est égal à quoi, cette distance-là? MH, c'est égal à L sur 2 cos θ. Comment on a fait? Bon, cos θ dans ce triangle-là, c'est MH, distance, divisé par L sur 2, côté adjacent sur l'hypoténuse. Ce qui donne que, MH, ce que je cherche, est égal à L sur 2 cos θ. D'accord? Bien. Alors, Z maintenant. Z qui nous intéresse. C'est OH moins MH. C'est-à-dire L sur 2 moins L sur 2 cos θ. Ou bien L sur 2 facteur de 1 moins cos θ. Voilà Z. On va utiliser l'approximation que nous a donnée dans le cas de faible amplitude. Si θ est petit, ce qui est le cas ici, cos θ peut être considéré comme égal à 1 moins θ au carré sur 2. Donc je remplace ici. Z sera égal donc à L sur 2 facteur de 1 moins ceci. C'est-à-dire moins 1 plus θ au carré sur 2. Et finalement, j'obtiens L sur 2. Alors le 1 s'en va. Il me reste θ au carré sur 2. C'est donc L sur 4 θ au carré. Finalement, je reviens vers l'expression de l'énergie potentielle, qui est mgz, rappelons-le. Et donc, c'est mg L sur 4 θ au carré. Voici l'expression de l'énergie potentielle du pendule, l'énergie potentielle de pesanteur du pendule pesant. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question, on vous demande, par une étude énergétique, de montrer l'équation différentielle du mouvement. Alors nous partons donc de l'expression de l'énergie mécanique. C'est EPP, énergie potentielle pesanteur, plus l'énergie cinétique. Dans le cas de, ici, on obtient mg L sur 4 θ au carré, plus l'énergie cinétique dans le cas de la rotation, c'est 1/2 J delta θ point au carré. Ça, c'est l'énergie mécanique. Bien. Je remplace J delta par son expression, qui est 1/3 de mL carré, dans les données. J'obtiens 1/4 mgL θ au carré, plus, alors 1/3 fois 1/2, c'est 1 sur 6, m L carré, θ point au carré.
Ça, c'est EM. Bien. Alors, puisque tous les frottements sont négligés, en l'absence de frottement, nous avons EM conservé, c'est-à-dire l'énergie mécanique reste constante, ce qui implique que la dérivée de EM par rapport au temps est nulle. Voilà. On va dériver cette expression par rapport au temps et on obtient bon, θ, ça va me faire 2. Donc sur 4, c'est 1 demi de M, L, alors G, bien sûr, G, L. Ici, c'est la dérivée, c'est 2θ, θ point. Alors le 2, je l'ai simplifié avec le 4, il me reste 1 demi, il me reste donc θ, θ point. D'accord? Le 2 est simplifié avec le 4. Bon, plus, ici c'est déjà θ point, donc le 2, de la même manière, 2 θ point, θ seconde. Donc le 2 avec le 6, il me donne 1 tiers, M, L carré, θ point, θ 2 points. Voilà, ceci égale 0. Alors, je factorise ce qui est factorisable. M, L, θ point. M, L, θ point. M, L, θ point. Facteur. Il me reste ici 1 demi de G, θ, plus 1 sur 3, L, θ seconde. Ceci égale 0. Bien. Alors ça veut dire, alors ce terme-là est non nul, c'est celui-là qui est nul, donc 1 demi, ça implique que 1 demi de G θ 2 points, plus 1 tiers de L θ 2 points, égale 0. Pardon, ici c'est pas θ 2 points, c'est θ. Voilà. Alors je multiplie les deux côtés par L sur 3. Par, pardon, 3 sur L, pour simplifier ce côté-là. Ça me donne, alors 3 sur L, G, 3G sur 2L, θ, plus, ici se simplifie, me donne θ 2 points, égale 0. Voilà. J'ai trouvé l'équation demandée. θ 2 points plus 3G sur 2L, θ égale 0. C'est l'équation différentielle du mouvement du pendule à partir de l'étude énergétique. Voilà, j'espère que ça a été clair. Merci et à la prochaine.